La semaine dernière, dans Ciné Défi Extrême, Harold est tombé sur une drôle de fève dans son taco. Ce fut le début d'une mystérieuse aventure. Lorsque nos candidats réussirent à déchiffrer le message codé contenu dans la clé, ils durent se procurer discrètement les empreintes digitales et l'ADN de leurs concurrents. La petite fête organisée en guise de récompense se transforma en traque pour retrouver mon meurtrier. Et lorsque Tania a été consacrée digne successeuse de Sherlock Holmes, Audrey était furieuse. Mais cela n'a pas empêché Tania d'inviter Hugo à une séance de cinéma pour rendre Audrey encore plus jalouse. Même si ce tête-à-tête n'a pas été des plus, comment dire, chaleureux. Audrey va-t-elle nous préparer une terrible vengeance? Tania possède-t-elle une forme d'intelligence insoupçonnée? Et maintenant que je suis revenu à la vie, est-ce que je suis encore plus beau qu'avant? Vous le saurez en regardant ce tout nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et j'arriverai. Je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Excuse-moi 2 secondes, tu voudrais pas la fermer? En plus, c'est papillon. Toi, t'as dit barbillon. Ah! Et puis c'est bon, on a très bien compris que t'avais choisi d'aller au cinéma avec venger. Je te signale que l'épreuve du meurtre mystère est terminée. Alors tu peux arrêter de massacrer cette chanson maintenant. Écoute, à part mes cils, j'ai rien mascaré du tout. Alors où est le problème? Et c'est quoi l'autre truc que tu me reproches déjà? Oh, mais arrêtez de vous disputer maintenant. Oh, c'est bon, Tania, arrête de faire l'idiote. Ouh, on est libre comme des barbillons. Je crois qu'elle le fait pas exprès, en fait. Toi et moi, on tournicote. Ah! Hier soir, je me la suis déjà coltinée pendant les 3 heures du film et maintenant ça. Ah, je crois que je vais aller m'isoler dans les toilettes pour méditer. Ah, c'est gentil de vous joindre à nous. Et le thème de cette journée est... roulement de tambour. Oh ouais, c'est bon. Arrêtez de faire l'intéressant, j'ai une émission à présenter. Donc, le thème de cette journée est... les films biographiques sur les rockstars. Oh, génial! Les films sur les rockstars, en temps normal, ça m'aurait plu, mais d'avoir passé la soirée avec Tania, ça m'a donné un de ces mal de crâne. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des cure-dents quelque part? Parce que j'ai un truc coincé dans les dents. Tiens, regarde. Quelqu'un peut m'aider? On se tait et on pose le popcorn. Tout bon film retraçant la vie d'une rockstar commence toujours dans des faubourgs malfamés où grandit un gamin qui deviendra par la suite un dieu du rock. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, la roue tourne enfin et le gamin commence une ascension fulgurante. Un peu comme moi, quoi. Mais ensuite, il se retrouve plongé dans un univers beaucoup moins sympa qu'il n'y paraît. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que vous êtes trop jeune, mais disons qu'il fait des choses mauvaises pour la santé. Il n'arrête pas de divorcer. Il fréquente des gens infréquentables. Et puis, malheureusement, il finit mal, seul et délaissé de tout le monde. Surtout, n'essayez pas de suivre le chemin que je viens de vous décrire, sinon on me ferait un procès. Et vu le coût d'une consultation chez le dentiste, je n'aurai plus les moyens d'entretenir ce fabuleux sourire. Oh. Parmi toutes les caractéristiques qu'une véritable rockstar se doit d'avoir, en voici quelques-unes qui vont vous concerner. Premièrement, savoir tirer le meilleur d'une guitare. Deuxièmement, gérer les paparazzis. Et troisièmement, saccager une chambre d'hôtel. Ouais! Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi
Gontran est en train de manger mon popcorn. Salut. Gontran, t'étais censé attendre mon signal pour venir, alors tu peux me dire ce que tu fais là? J'avais une petite faim. Et quand j'ai faim, j'ai tendance à tout oublier pour me concentrer sur ce que mon estomac me raconte. Mon estomac et moi, on est très proches tous les deux. D'ailleurs, on serait encore plus proches s'il n'y avait pas mes poumons. Gontran, disparais, tu reviendras quand je t'appellerai. J'ai quelque chose à vous annoncer, et étant donné que c'est moi l'animateur et que je peux faire ce que je veux, j'ai décidé de faire revenir un ancien concurrent éliminé. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Ah, est-ce que c'est... comment il s'appelle déjà celui que j'aimais bien? Simon? Là, ça devient à la limite du supportable. Salut les amis. Désolé, j'ai pas pu résister. Ouais, Gontran! Salut, Gontran. Salut mon pote. Ça fait plaisir de te revoir. Bon, très bien. D'accord. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi Gontran reviendrait. Moi j'ai dû faire un procès pour pouvoir revenir dans l'émission. J'appelle tout de suite mes avocats. Il n'y a pas que toi qui ai engagé un avocat. Gontran aussi, il a fait un procès à la production et il l'a gagné. Il a eu la mâchoire fracturée par le chef. Et en plus, il a injustement été éliminé du jeu. Alors tu ne peux rien dire là, hein? En fait, j'ai pas vraiment fait de procès. Je suis revenu parce que ma maman a dépensé 50 000 $ qu'on n'a pas. Du coup, ma famille est complètement fauchée. Alors Louis m'a offert 50 000 $ pour que je revienne créer des embrouilles entre les concurrents. Mais j'ai pas vraiment envie de le faire parce que Tania et Berthe et Hugo et Harold, ce sont mes amis. Et Audrey, ça peut aller. Enfin, je crois. Bon, allez, c'est parti. C'est bientôt l'heure de votre premier concert. Rejoignez-moi sur la scène du Grand Stade dans 10 minutes. Vous ne pouvez pas la louper. Mais c'est pas possible, ça, il est où ce grand stade? Louis va nous tuer, on est super en retard. J'avais dit 10 minutes. Ça fait 3 heures que je vous attends. Ouais, sauf qu'on savait pas que pour toi, la scène du grand stade, c'était la scène miteuse où tu distribues tes louis d'or, alors ça Si va. tu continues, t'en auras pas. Bon, c'est pas mal. L'une des premières étapes pour devenir une légende du rock, c'est d'arriver en retard à ses propres concerts. Mais arrête de manger, enfin. On t'avait dit de ne pas ramener de nourriture de l'extérieur. Vous ne l'avez pas fouillé quand il est arrivé. Pour votre première épreuve, vous allez devoir nous montrer vos talents de guitariste. Mais je sais pas jouer de la guitare, moi. Est-ce que ça ressemble un peu à de la flûte? Moi, je sais très bien la flûte. Oui, c'est presque pareil que jouer de la flûte. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. J'imagine que la plupart d'entre vous ne sait pas lire, encore moins une partition de musique. Nous avons donc mis en place un système spécialement pour vous. Les notes à jouer seront représentées par des cases colorées qu'il vous faudra reproduire sur votre guitare. Vous jouerez tous ensemble et les plus mauvais seront éliminés. À chaque fois que vous jouerez une fausse note... bzzz, T'es en train de nous dire que tu vas nous électrocuter? moi? Vous électrocuter? Bien sûr que non! La guitare, par contre, elle est branchée sur le courant. Mais pas d'inquiétude, vous vivrez, même s'il est possible que vous ne soyez plus en mesure de jouer du piano. De toute façon, je ne sais pas jouer du piano. Ou utiliser un téléphone. Avant, j'ai joué dans un groupe de filles au lycée qui s'appelait les Folles Dingos Hystériques. Malheureusement, on s'est séparés juste avant le premier concert. On voulait chanter toutes les 5 et personne ne voulait faire les chœurs. Du coup, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à envoyer la musique? Ouais, vive le rock'n'roll! Je salue tous les rockers! Ferme-la. Attention! C'est parti! Vous avez vu ça? Ce fou d'Harold, il met le feu! Non mais sérieusement, c'est sa guitare qui a pris feu. De l'eau! Vite, de l'eau! Hésite! Aïe! Bon, il y en a déjà 2 de sortie, plus que 3! Vous en avez pas une rouge? Celle-là, elle ne va pas super bien avec mes habits. Wow! Elle sait y faire, Audrey!
Bien joué. Tu l'as cassé. Oups, désolé. Vous êtes tous les deux impressionnants, mais le gagnant est... Hugo! Quoi? Mais j'ai exécuté toutes les notes, moi. Et j'ai joué derrière la tête. Et avec mes genoux. Et même avec mes dents. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu t'es donné beaucoup trop de mal et... S'il y a bien une chose que les rockstars ne font pas, c'est de se donner du mal. Même un petit peu. Tu as observé, Hugo? Oui. Il n'a joué qu'une note sur 10 à peu près. Et à la fin, il a cassé sa guitare en plus. Exactement. Prends-en de la graine, poupée. Et peut-être qu'un jour t'arriveras à mon niveau et t'assureras autant que moi. Et là, j'assure, pas mal pour une poupée, hein? Surtout, restez avec nous. Audrey va essayer de se détendre avec un bon bain chaud. Et laissons à Hugo le temps de se remettre de ses émotions. Aïe. Ah. Je vous rappelle que cet épisode spécial de Ciné Défi Extrême est dédié au film sur les stars du rock'n'roll. Bien, alors, toutes les gens du rock qui se respectent est forcément confrontées à la médiatisation et donc au paparazzi. La première partie de cette épreuve est une course d'obstacles. Obstacles constitués par des fans en délire, des photographes en furie et des groupies déchaînés. Vous partirez de la voiture palais, vous remonterez le tapis rouge de honte, passerez les obstacles pour enfin rejoindre la sérénité de votre loge. L'un d'entre vous gagnera, les autres ne seront que des célébrités de seconde zone. Hugo, comme tu as gagné la première épreuve, tu as droit à un badge d'accès aux loges. Du coup, tu commenceras à mi-chemin. Dommage que ce soit pas un badge d'accès pour des vrais concerts. Là, c'est juste écrit membres tous accès autorisés, réduction sur les massages. Ouais, je vais en avoir besoin. Bon, très bien. Audrey, tu es la première à passer. Et... action! Audrey part comme une flèche. Un paparazzi. Hop, jolie manœuvre d'évitement. Une demande d'autographe va-t-elle signer? Oui, bien joué. Ouh, un dangereux couple de photographes attaque. Va-t-elle s'en sortir? Audrey esquisse un sourire et plonge. Un enchaînement plutôt réussi. Suivi d'un coucou de la main à la groupie. Et d'une belle récupération d'un sac cadeau. Joli. Ah, pas de canapé pour notre célébrité. Obstacle final, le videur. Non mais tu sais pas qui je suis? Belle force de persuasion, grande classe, rien à dire. Bravo, et tu as bien fait de prendre le sac cadeau. Tu la journée puisque tu as le droit de garder ce qui est à l'intérieur. Mon autobiographie, premier volume. Franchement, tu parles d'un cadeau. Il manquerait plus qu'un sac à vomi avec la tête de Louis dessus. Ah, Berk, c'est dégoûtant. Hugo, c'est à toi. N'oublie pas, tu n'as pas à passer par la voiture balai et tu commences au milieu du tapis. Et... action! C'est parti avec le dangereux couple de photographes. Que va faire notre ami? Oh, ça c'est sale. Hugo ne prend pas de gants. Oh, oula. Et... la demoiselle obtient son numéro de téléphone. Encore un joli coup. Oui, yeah. Eh bien, mon ami, là, tu t'exposes à de sérieuses poursuites judiciaires avec le paparazzi, la fan et surtout le videur. Cependant, c'était très bien joué d'avoir donné ton numéro à la groupie. Ouais, on s'en fiche. Il est d'une humeur massacrante. Ça, c'est une rockstar. Suivant. Ouais. Oh, zut. Suivant. Rock'n'roll! Non, rock'n'roll! Non, rock'n'roll! Ouais! J'assure. Allez, avance, patate.
Et maintenant, voici le moment que vous attendez tous. Les tirages photos de vos exploits. Qui a le profil d'une rockstar? Voyons voir. Audrey plonge, Hugo file des beignes, Gontran trébuche. Évidemment, Berthe fait de la glisse, Harold pleurniche, et oui, c'est impressionnant toutes ces sollicitations. Et Tania pose, ce qui signifie que nous avons un gagnant. Tania! Mais attends, comment c'est possible? C'est moi qui ai le mieux réussi à éviter les paparazzis. Excuse-moi, mais qui a dit que tu devais éviter les photographes? Qui dit paparazzi dit exposition médiatique. Et en l'occurrence, Tania a parfaitement joué le jeu. Et oui, c'est comme ça. Tania sera donc avantagée dans l'épreuve suivante, au cours de laquelle l'un d'entre vous remportera l'immunité. Ça m'énerve. Oh, je déteste perdre. Encore plus quand c'est Tania qui gagne. Heureusement pour moi que j'ai fait des années de méditation transcendantale. Ça me permet de rester calme. Et pour finir, voici votre dernière épreuve de Rockstar. Saccagez votre chambre d'hôtel. Vous aurez 30 secondes chronométrées. Et Tania en aura 10 de plus, étant donné, je vous le rappelle, qu'elle a remporté le défi précédent. Et... action! Trois, 4, 5 centimes. Il m'en faut encore 5 994 et j'aurai fini de payer la cave à fromage. Et après, je serai plus obligé de rester ici pour créer des embrouilles. Comment je vais faire pour trahir mes amis? 6 centimes. Et une cacahuète. Oh, décidément, je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Dis donc, ça a l'air drôle. J'ai eu super peur, c'était affreux. Non mais c'est vrai, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Le pire c'est qu'elle ressemblait aux fesses de Gontran. Y a rien qui me botte autant qu'une fille qui sait se lâcher et qui se déchaîne avec une telle énergie. C'est rare en plus. Mon professeur de méditation peut être fier de moi. C'est terminé. Tania, tu as 10 secondes de plus pour te faire plaisir. Maintenant! Ça ne va pas être facile, car grâce à Audrey, il n'y a plus rien à détruire. Ce qui veut dire que c'est Audrey qui remporte l'immunité. Ouais! À présent, vous allez devoir décider qui va quitter l'aventure. Je suis drôlement content que tu sois revenu, Gontran. Les garçons, venez par ici. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a? Berthe et moi, on se demandait qui on allait éliminer. Comme on ne peut pas se débarrasser d'Audrey, on pensait à Hugo. Quoi? Éliminer Hugo? Bah oui, vous avez vu comme il était désagréable aujourd'hui. En plus, Audrey, elle est bien trop fière pour l'avouer, mais je suis sûre qu'elle serait dégoûtée de la vie si Hugo devait partir. Alors là, t'as pas besoin de m'en convaincre. Oh, je sais pas. Je crois que je préférerais éliminer Audrey. Mais tu peux pas puisqu'elle a l'immunité. Oui, je sais bien que ce serait un vote pour rien, mais c'est à cause d'elle que j'ai été éliminé du jeu. En plus, je trouve qu'elle a pas été très gentille aujourd'hui. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Gontran. Bon, d'accord, je sais que si je suis là, c'est uniquement pour mettre le bazar, mais je viens à peine d'arriver. J'ai même pas eu le temps de vider ma valise et de ranger mes caleçons dans l'armoire. Regardez. Ça va aller directement dans le panier à linge sale. Ce soir, dans Ciné Défi Extrême, il reste 6 concurrents et l'un d'eux doit partir. Et ce ne sera pas Audrey. Bien, alors, les louis d'or sont attribués à Audrey et Berthe, Harold et Gontran. Il n'en reste qu'un. Le dernier louis d'or est attribué à
Hugo! C'est Tania qui nous quitte ce soir! Mais c'est pas possible! Tania, Harold et moi, on a voté contre Hugo! Pas tout à fait. En réalité, ce qui vient de se passer est une première dans le jeu. L'un des participants a accidentellement voté contre lui-même. Quoi? Vous allez voir, contrairement à moi, la caméra ne ment jamais. Tania, le temps est venu pour toi de dire sayonara. Ça veut dire au revoir. C'est ma faute! T'as été distraite à cause de moi! Et maintenant, t'as plus aucune chance de gagner le $1 million! T'inquiète pas, les amis, c'est drôlement plus important que l'argent. Oh, Tania! C'est la chose la plus belle et la plus intelligente qui a été dite dans le jeu! Oh, c'est vrai? Ah oui, je t'assure! Au revoir! Et ne vous faites pas de soucis, c'est pas si difficile de dire au revoir. Parce qu'après tout, ça veut dire revoir avec de l'or. Et c'est sur cette note pleine d'esprit et de poésie que notre jolie blonde quitte l'émission. Ne manquez surtout pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode de Ciné Défi